pas sûre d'être à la hauteur. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je crois que c'est le poste le plus difficile pour un commissaire de tenir un commissariat. C'est le cas aujourd'hui, hein. Le commissariat de Choisy-le-Roi, où on vous appelle patron, 135 policiers sous vos ordres, une centaine sur le terrain à peu près, 55 000 personnes à protéger dans cette circonscription administrative. Vous tenez à aller régulièrement sur le terrain, pour le plaisir, mais je pense aussi pour garder le respect de ceux que vous commandez, pour leur montrer que vous n'avez pas peur. Voilà. Ça, je crois que c'est important. Que je suis avec eux et que je sais ce qu'ils vivent. Voilà, ce que vous appelez vos frères d'armes. Voilà, tout à fait. Les gardiens de la paix. C'est un reportage de Jean-René Chaperon et d'Alix Le Tourneau. Aussi pour le plaisir, parce que la police est une drogue dure parfois. Attention, c'est puni par la loi, ça. Hein. Allons-y. Celle-là, non. Celle-là, non. Et donc demain matin, on recommence notre petite opération cave. Ben, si vous voulez, patron, donc demain matin, on peut reprendre ce qu'on a fait la semaine dernière, donc en l'occurrence les visites de cave et les parties communes, opération qui avait été plus que fructueuse. Hein. Et dans le courant de l'après-midi, on peut doubler par un contrôle routier sur la commune d'Orly. Je vois que vous avez un dossier où c'est marqué patron, c'est vous le patron ici? C'est moi le patron, oui. Ah, c'est le boss? C'est le terme, c'est assez parisien d'ailleurs, je pense. Oui, c'est général, c'est la façon de, c'est le terme qui est employé pour les commissaires de police à Paris. Bon. Vous, c'est patron, c'est patron. Parce que patronne, ça fait un peu tenancière, il faut dire. Ah. Patronne, on se demande qu'est-ce qu'on dirige, si c'est des gens en tenue ou des dames en petite tenue. Moi, quand j'ai pris mes premiers postes à la DST, j'avais un commissaire divisionnaire qui voulait pas de femmes. Donc il m'avait pris parce qu'on lui en avait donné l'ordre, m'a dit. Et quand il me présentait donc aux gens de l'extérieur, il avait toujours cette phrase qui disait voici Madame Poirier, qui malgré les apparences n'est pas une femme, mais un inspecteur de police. Donc, mais ça c'était un petit peu c'est la vieille génération. Et on avait fini par devenir de très bons amis. Bonjour messieurs, mesdames. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite opération cave. La dernière ayant été extrêmement fructueuse, n'est-ce pas, puisqu'on a quand même récupéré quelques petits kilos de shit qui manqueront cruellement à leurs propriétaires. À cette heure-ci, normalement, bon, il n'y a pas trop de problèmes. Enfin bon, comme d'habitude, hein. Précaution, gilet pare-balles et une équipe qui fait les caves pendant qu'une surveille les véhicules. Pas de questions? Eh ben, c'est parti. Ah, il manque le petit Ali. Bon, vous mettez quelqu'un de garde au véhicule. Pourquoi ils partent? Pourquoi ils partent? De l'autre côté, il n'y a pas de véhicule. Vous voyez les clés des caves? On a nos mots de bienvenue. Ma pauvre mère, si elle savait qu'elle est mise en cause dans une cave de Choisy, je pense qu'elle n'en tirerait nulle gloire. Ça vous fait quoi de voir votre nom tagué sur les murs? Eh bien, déjà, ça me donne l'impression d'exister. Vous voyez, bon, peut-être que c'est pas un public de choix, mais c'est un public quand même. Et ça me dit quelque part que je suis d'une efficacité dérangeante. Et puis pour mes fonctionnaires, je suis dans la même galère qu'eux. Oui, donc, c'est pas très agréable de voir son nom écrit, évidemment. Enfin, quoique là, c'est pas mon nom, c'est une fonction. Écrit sur les murs d'une cité, mais bon, quelque part, c'est un signe de reconnaissance. Donc il faut le prendre comme tel. Par endroit, oui. Il y a quelqu'un qui squatte, non? Oui. Hein? Ça squatte, hein? Il y a un squatteur. Et vous savez qu'il faudrait qu'on fasse péter tout ça, elles sont fermées, là, les caves. Hein? Non, poussière. Vous voyez, ces caves servent d'entrepôt pour tous les délinquants, et c'est des endroits qui sont assez difficiles. Donc, ils sont relativement tranquilles. Le temps qu'on arrive, en général, ils peuvent évacuer certaines choses. Bon, ça, il y a des choses qu'ils abandonnent aussi, hein, parce que courir en portant un pneu comme ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Faut pas l'entraîner. Il n'y a pas de fermé, il n'y a plus de fermé au fond. Elles sont toutes ouvertes. Ah, maintenant, on sait pourquoi ça va. Le butin du jour se limite à quelques jantes de voiture. Il faudra revenir pour tenter de mettre la main sur la drogue qui circule dans ce quartier.
Alors on est souvent la tête en l'air, là. C'est pas qu'on guette les tirs aériens, mais c'est plutôt qu'on est en train de se demander à chaque fois ce qui va nous tomber des barres. Et une nuit, j'avais fait un contrôle avec la BAC. On regardait pourtant, hein. Et ils nous ont jeté, j'ai reçu mais vraiment à mes pieds un marteau d'électricien. Donc c'est quelque chose de très pointu. Quand vous le recevez sur la tête, vous êtes mort ou handicapé à vie, quoi. Donc on est vigilant. La nuit, je sais que la nuit, moi j'ai toujours le casque à portée de main. Des opérations comme on fait comme ça, on essaie de faire à peu près 2-3 fois par mois. C'est quand même extrêmement intéressant pour ce qu'on peut récupérer. Et ça permet de dire aussi, il n'y a pas de lieux qui nous sont interdits. Les parties communes d'un immeuble ne sont que des parties communes et ce n'est pas des parties privatives pour les délinquants. Alors quelquefois, après notre passage, on a quelques voitures brûlées. Ça donne du travail pour les pompiers, mais ils sont très efficaces. Je vois que vous avez des matraques, vous avez appris à vous en servir? Ça s'appelle en termes, disons, du public, un tonfa. Et en termes de police, ça s'appelle un bâton de défense à poignée latérale. Et c'est vrai que j'ai appris à m'en servir. Bon, je ne suis pas une experte, hein. J'ai fait le stage de formation et l'habilitation. Et pour moi, c'est une arme de défense extrêmement efficace. Surtout quand, comme moi, on ne peut pas prétendre à vaincre David Douillet en combat singulier. Pause déjeuner pour Nelly qui en profite pour rendre visite à son fils. Entrez. Maman, comment vas-tu? Ça va? Erwan a 25 ans, il est réalisateur et a fait ses premières armes en filmant sa mère en action. C'est gentil, maman, c'est adorable. Tu vas prendre une chaise. Impatiente d'avoir ma belle robe longue pour le festival de Cannes. Voilà. Alors, bon, c'est pas du Spielberg, mais... C'était des manifestations de sans-papiers à Choisy-le-Roi, régulièrement et ponctuellement. Il y avait des sans-papiers qui venaient à Choisy-le-Roi parce qu'il y a le centre de rétention administrative. Donc à peu près tous les samedis, ils venaient faire une petite manifestation, quoi. Moi j'étais toujours très fier de ce qu'elle faisait, et donc c'est vrai que je le disais souvent à mes copains. Alors là il y a eu une fusillade, il y a eu ils sont venus, ils ont braqué un fourgon blindé, ils ont tiré des cartouches, ils sont servis d'armes de guerre, enfin tout ça, moi, ça me faisait rêver. Le problème, c'est qu'elle n'était pas toujours à la maison, c'était pas toujours évident, donc c'est mon papa qui faisait à manger, qui faisait le ménage, parce que maman, elle allait poursuivre les voleurs. Maman, ça a toujours été le chef, hein, vous avez bien vu, hein, c'est patron. Elle arrive à la maison, il y a un morveux qui est pas content, non, je ferai pas ça, et qui l'envoie paître, on va dire que ça, bon, c'est clair qu'elle est pas habituée à ça. Donc, mais c'est ma mère, hein, donc bon, je vais pas non plus être garde à vous. Donc il s'avère que, elle est habituée au respect, à l'autorité, donc le ton montait très souvent. Celui qui est obligé ou de dire le droit ou de sanctionner n'a jamais le bon rôle. Donc en fin de compte, vous voyez, moi j'étais une grande malheureuse, j'avais pas le bon rôle à l'extérieur et pas le bon rôle chez moi. Moi je pense que peut-être que Jean-Paul II aura encore le temps pour moi, là. Une petite canonisation. 15h, retour sur le terrain pour Nelly qui participe avec ses hommes à un contrôle routier. Bon, on parle beaucoup du rapport de force dans la police, c'est vrai, il y a des situations où il y a un rapport de force qui est absolument inévitable. Mais dans d'autres situations, le fait d'être une femme, donc d'être inférieure physiquement, permet souvent de dédramatiser la situation et de faire en sorte que l'adversaire ne perde pas la face. Et je me rappelle d'une fois où je suis parvenue donc à interpeller vraiment en douceur quelqu'un qui avait mis à mal pas mal de policiers parce qu'il fallait tout simplement le prendre différemment. Et d'ailleurs, lui, il voulait qu'une femme vienne. Quelque chose de beau, ouais. Parce que normalement, en général, quand ils s'arrachent comme ça, c'est qu'ils sont, comme on dit dans le métier, ils sont chargés. Donc c'est souvent qu'ils ont des stupes. Et ici, c'est un peu... Alors on va attendre. On aura peut-être une affaire aujourd'hui. J'aime pas les chasses parce qu'à chaque fois, c'est des véhicules cassés ou des fonctionnaires blessés. Donc je suis toujours un peu inquiète. Je dirais pas que c'est comme pour mes gosses, mais bon, tant qu'ils sont pas revenus, j'attends. Oui, le TI 921, transmettez, j'écoute. Oui, donc c'était quoi? Sans permis, d'accord. Pas de chance aujourd'hui, c'était juste un jeune sans permis. On fera mieux la prochaine fois.